Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel du mois d'avril pour les Verseaux et les ascendants Verseaux. Je vous rappelle un tout début de vidéo pour les personnes qui désirent donc un tirage personnalisé. Je vous laisse immédiatement le lien de mon site pour trouver ce même lien en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Puis vous pouvez retrouver ce même lien sur ma chaîne YouTube tout simplement. Il se situe donc en haut sur la droite. Il est en forme de X. Voilà, on va donc maintenant commencer tout de suite ce tirage avec la toute première carte que j'ai donc tirée et qui symbolisera ici votre énergie du mois. J'ai donc ici tiré la carte des pensées amitié. Alors ici, c'est une carte qui fait appel à tout ce qui parle d'affection, de délicatesse, de complicité également, d'attachement, de sympathie. Donc ici, c'est une carte qui met en évidence donc d'une part le domaine de l'affect, bien évidemment, et d'autre part le domaine également de l'esprit. Donc le tout ici donnant corps à des pensées remplies d'émotions et de sentiments. Donc par exemple, côté affectif, elle peut évoquer une personne pour laquelle on éprouve de l'affection ou avec laquelle on a des affinités. Mais ici, elle peut également de manière plus générale, donc comme je le dis, faire allusion à une chose que l'on affectionne particulièrement. Donc ça peut être un loisir, des hobbies, un lieu que l'on aime, un objet particulier, ça peut être plein de choses, hein. Et ici, elle peut aussi mettre en évidence les intentions louables et loyales d'une personne qui, envers vous en fait, d'une personne a envers vous, ou bien faire ici état de quelque chose qui a un impact bénéfique sur vous en tout cas, et qui va contribuer à votre épanouissement personnel. Sur le plan par exemple relationnel, il peut s'agir ici simplement d'une connaissance avec laquelle on n'a pas de relation suivie, mais dont en fait la compagnie se révèle plutôt agréable et avec qui on a des affinités naturelles. C'est pas tous les jours d'ailleurs. Il peut s'agir donc simplement d'une personne qui comme nous s'adonne à la même activité également, au même loisir ou à une passion commune qui va finir par ici créer des liens familiers et amicaux, donc dans le cadre d'une véritable amitié par exemple qui vous unirait dans une relation suivie et solidement établie par exemple. Donc c'est une carte en fait qui finalement est toujours de nature sincère et désintéressée, hein. Donc ça peut être aussi également vous qui allez être comme ça. Donc ici on voit que les échanges vont être sains et basés sur de la franchise et la confiance, surtout la confiance réciproque. Donc il y aura ici une vraie complicité autour de vous qui sera établie et dans le cas par exemple d'un coup dur, et bien justement vous pourrez compter sur la présence fidèle et surtout réconfortante d'un ami, d'une amie, par exemple sur son soutien et son assistance, c'est sûr. Même dans les situations les plus délicates, hein. Il sera ici, il ou elle sera un confident sûr qui saura en tout cas écouter vos problèmes sans vous juger, hein, et garder pour elle ou pour lui vos secrets bien confiés. Donc c'est une carte qui reste positive. Ici on parle de dévouement, de générosité, ça peut être vous finalement qui êtes le bon ami ou la bonne amie, hein. Vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous qui ait besoin de vous et qui va vous trouver justement. Donc ici les sentiments vont être empreints de douceur, de délicatesse, voilà, ça va être vraiment dans la sympathie, vraiment. Donc c'est une carte qui est plutôt positive. On va parler beaucoup de personnes de confiance autour de vous. Voilà, on va donc maintenant passer au domaine sentimental, donc avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous. Et j'ai donc tiré la carte de vol et perte et la carte de l'inconstance. Alors ici, vous pouvez, on vous dit que vous pouvez sauver les meubles au cas où ça n'allait pas, ça n'allait plus. Prudence également pour les
Pour les personnes qui rencontrent de nouvelles personnes, prudence donc dans les nouvelles rencontres tout simplement. Il se peut ici que vous ayez l'impression de perdre l'affection de quelqu'un ou l'amour d'une personne très proche. En tout cas, ça va être en dents de scie, hein. Donc ici, on peut peut-être parler soit d'une infidélité, soit de tromperie, de duperie, de duperie. Ça peut être ici également le fait de se tromper totalement sur les intentions et les sentiments de la personne en face, donc de votre partenaire ou de cette nouvelle relation. Et peut-être que vous allez vous sentir mal compris ou complètement même délaissé. Alors, il se peut qu'en fin de compte, il y ait un manque de confiance en soi ou alors que la personne en face ait un manque de confiance en soi. Ce qui va créer ici en fait des doutes et des complexes qui vont pas aider, en tout cas pour les célibataires, à rencontrer un nouveau partenaire. Et après, pour les couples, il pourrait y avoir des remises en question, des liens déjà existants entre vous, hein, et d'une vie en commun. Alors après, j'ai quand même envie de dire qu'il y a des risques d'infidélité pour certaines personnes et aussi pour les nouvelles, pour les personnes qui se posent des questions quant à la personne, quant à la sincérité de la personne d'en face. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité avec ces deux cartes. Voilà, il y a quand même la carte de vol et la carte de l'inconstance, ce ne sont pas forcément de très bonnes cartes. Donc le vol et la perte, ici on pourrait vous voler un petit peu votre confiance, hein, en fait. Et donc, mais quand même, il y a cette idée, donc dans l'association, il y a cette idée, même si on est dans une période trouble et incertaine, donc sentimentalement, peut-être eh bien, en fait, on vous dit que quand même, vous pourrez donc sauver les meubles. Votre situation n'est pas très claire, certes, ce qui vous coûte cher de temps à autre, c'est sûr, mais soyez circonspect. Parce que en fait il faut être vraiment circonspect dans vos fréquentations, hein. Donc vraiment faites le tri, hein. Si j'ai un vrai conseil à vous donner, faites le tri dans vos nouvelles rencontres. Vous vous posez les bonnes questions apparemment, vos doutes ne sont pas sont fondés apparemment, il y a hésitation, il y a indécision, il y a de l'incertitude vis-à-vis, alors soit c'est vous qui avez du mal à voir clair, ou soit c'est votre partenaire en face, ou la nouvelle personne que vous rencontrerez, ou soit donc pour les célibataires, il y a ce manque de confiance et ces doutes qui vous envahissent et feront de ce mois d'avril un moment un peu, alors pas tristoun, mais ça va pas vous aider à rencontrer quelqu'un. Voilà. Mais malgré tout, si vous faites, si votre remise en question est bien faite, vous pourriez ici avoir la chance de vous en sortir malgré tout, hein. Même s'il y a des changements d'idées ou de direction, il y a de l'instabilité, ça c'est sûr, en ce mois d'avril. Donc il faudra pas franchement prendre de grandes décisions ce mois-ci. Si je peux m'aventurer à parler d'un type de personne, bien justement, on parle ici de personnes justement incertaines, hésitantes, peut-être qui hésitent à s'engager, qui hésitent à avoir une vie en commun, par exemple. Une personne qui est contradictoire, qui a des changements d'idées à chaque fois. Donc une personne même influençable, hein, c'est peut-être vous comme votre partenaire en face. Ici, ça peut être également une personne qui manque à sa parole et à son engagement. Et donc, ce qui peut faire de vous ou bien de votre partenaire une personne méfiante qui ne se lie pas facilement aux autres et pourquoi pas une personne angoissée en plein mal-être justement qui a un esprit plutôt négatif. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. En tout cas, fuyez ce type de personne. Euh, Ce n'est pas une personne de confiance, ce n'est pas une personne très claire. Donc voilà, en ce qui concerne le domaine sentimental. Par contre, si vous faites bien le tri, vous pourrez malgré tout en fait, vous avez cette nécessité, il y aura la nécessité ici de séparer le vrai du faux, de soulever le voile d'illusion, hein. Il va y avoir quand même cette perspicacité
y arriver, j'ai un chat dans ma petite gorge. Voilà, donc il y a tout de même, hein, vous allez quand même tout faire pour vous dégager de tout ça. Il y a un dégagement malgré tout, il y a une réorganisation, hein. Et il y a également de la patience. On voit le vent va tourner dans tous les cas. C'est l'inconstance. Ça parle du printemps, du changement. Donc ça tourne rapidement, ça change. Et ça peut changer en positif, hein. Donc il y a ici bien des modifications extérieures à faire. Voilà, donc on va parler maintenant du domaine professionnel. J'ai donc avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous sur la gauche, j'ai donc tiré la carte de la campagne et la carte de la passion. Alors ici, ici avec la passion, on a envie de parler d'amour, d'amour de vacances, d'escapade amoureuse à la campagne. Mais ici, on va parler du domaine professionnel. Donc, il ne sera pas question d'amour, même si peut-être que pour certaines personnes, vous avez une amourette au travail ou un amant, eh bien, il va y avoir une escapade, peut-être, ou alors ça peut être tout simplement une escapade euh, dans le sens où vous allez partir en vacances en ce mois d'avril. En plus, bon, il y aura des vacances, hein. Ici, il va y avoir un besoin ou une période de repos, une période de calme en tout cas pour ceux qui sont actifs dans le travail. Il va y avoir quand même, j'ai envie de le dire, une période de vacances ou d'arrêt maladie qui va permettre de vous ressourcer un petit peu. En tout cas, vous en avez peut-être besoin. Ou alors, ça peut vouloir dire tout simplement que votre emploi, ou alors vous allez trouver un emploi en relation avec la nature ou bien en relation avec la santé. Il va y avoir une certaine tranquillité d'esprit dans les deux sens, hein, c'est-à-dire soit au travail, soit chez vous ou en vacances. Ici, on parle de vacances qui sont bien remplies. Donc ça peut aussi vouloir dire que ça peut être des vacances mouvementées. En fait, il va y avoir également, professionnellement parlant, de la passion. Vous aimez ce que vous faites. On vous voit très investi dans votre travail et à la fois avec un grand calme, quelque chose qui n'est pas... Alors ça peut être en relation avec la santé qui calme, hein. Hein, il y a plein de métiers en ce moment, comme ça d'ailleurs, la sophrologie, la méditation, je ne sais... Il y a tout plein de métiers, kiné, voilà, tout ce qui est en rapport avec cette santé-là qui détend. Aujourd'hui, nous avons tous besoin de ce type d'activité. On aura tous besoin de faire des séances comme ça d'ailleurs, c'est génial. Donc voilà, il se peut qu'il y ait dans ce domaine-là, en tout cas c'est favorisé, on le voit. En tout cas, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites, vous allez vivre les choses intensément, en tout cas professionnellement parlant ou alors pendant vos vacances. Parce que c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée de vacances incroyable. Vous allez donc en tout cas vivre les choses intensément. Ça peut être un nouveau boulot, un nouveau métier aussi. Vous allez en tout cas le faire à fond, que ce soit dans la formation ou alors peut-être pour d'autres personnes, vous êtes peut-être en stage. Eh bien, sachez que vous êtes vraiment... vous y mettez toute votre énergie, une belle énergie en tout cas. Vous allez y mettre toute votre énergie dans votre travail, ça c'est sûr. Après, par extension, vous pourriez... alors peut-être parce qu'il y avait des rapports tendus dans le travail et vous allez peut-être justement soit prendre des vacances ou soit vous calmer euh, par des activités qui vont vous calmer justement. En tout cas ici il se peut qu'il y ait un emballement professionnellement. En fait c'est un peu particulier parce que ce sont deux associations qui ne parlent pas forcément du travail, mais à la fois, comme je le disais, il se peut ici que vous ayez un choix à faire professionnellement, hein. Un choix, donc ça peut être un choix soit de vous arrêter ou soit pour faire de votre métier, de votre passion, votre métier, je vais y arriver. Il y a ici cette idée de but qui est atteint en fait. Il y a cette idée d'une direction à prendre professionnellement. Il y a en tout cas, il va y avoir une synthèse, il va y avoir quelque chose et vous allez prendre cette décision
vous allez faire, vous avez un choix et vous allez décider. Il va y avoir en tout cas un enthousiasme professionnel et même voire un entêtement. On vous voit très courageux, très courageuse ce mois d'avril. Euh, En fait, il y a quelque chose qui va vous emballer en fait. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a quelque chose qui va vous donner une espèce de fougue et à la fois, c'est dans quelque chose qui vous calme, qui vous canalise. Il va y avoir cette forme également de sérénité en fait. C'est assez paradoxal. Ah là, j'ai plus qu'un chat dans la gorge. J'ai le chat et les souris là. Tout le monde est en train de se battre. Voilà, donc il y a cette idée de ressourcement. Il y a également cette idée de guérison. Donc peut-être que dans le travail, ça n'allait pas et qu'il y a un retour au calme également. Hein. Il y a ce besoin de prendre du recul aussi par rapport à son travail, d'être loin du stress du boulot, loin de la vie quotidienne, tous les jours, du boulot, du boulot. Et il y a un besoin de retrouver également ses racines familiales. Par exemple, j'insiste avec ces vacances, mais peut-être des vacances à la campagne vont vous faire le plus grand bien. En tout cas, donc on va vous voir d'une nature très paisible, professionnellement parlant, et également très fière de vous. Voilà, donc pour le domaine professionnel. On va donc terminer ce tirage avec donc les deux dernières cartes, donc qui se situent donc tout en bas sur la droite. J'ai donc tiré la carte de l'accident et la carte de la fatalité. Et ben oui, ce ne sont pas de très jolies cartes, les deux en plus. Hein. C'est vrai qu'ici, normalement, l'accident et la fatalité, l'association est très moche à entendre, mais ce n'est pas le cas. Donc ici, on parle d'argent, on parle de situation matérielle. Alors, il se pourrait que la situation financière ce mois d'avril à mi-verso soit assez préoccupante. Il va y avoir des imprévus. Hein. Alors, peut-être pour des personnes de risque d'interdit bancaire, pour d'autres personnes, peut-être une faillite. Faites attention, peut-être que vous allez être sur les nerfs à cause de tout ça. Vous allez perdre un peu le contrôle et réagir même avec voire violence. Ça va vous rendre un peu colérique. Attention. Euh, c'est vrai qu'on sent la situation qui est précaire, hein, vraiment. Ce mois d'avril, vous allez manquer certainement d'argent. En tout cas, ça va se faire sentir cruellement. Donc, il se peut qu'il y ait quelque chose de prévisible. Peut-être que c'est quelque chose que vous savez, ça va arriver, que vous le voyez venir. Ça va être un petit coup dur, un peu personnel, hein, qui va, qui va venir vous frapper un petit peu. Donc ici, ce qui veut dire en fait qu'ici, il faut, enfin le conseil en tout cas, c'est que qu'il vaut mieux en tout cas faire face tout seul. Hein, vous ne serez certainement pas aidé avec la fatalité, qu'il faudra mieux faire face seul à ces difficultés que de compter en fait sur quelqu'un à tort, hein, ou alors sur un groupe qui ne pense peut-être que seulement à vous utiliser financièrement. Donc faites attention, financièrement ça va pas être top. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de positif. Par contre, ça va vous permettre de faire un tri autour de tout ça, de tous ces projets matériels, de discerner un petit peu le bon, le mauvais pour vous, de transformer un projet peut-être. En tout cas, il va y avoir un vrai bilan qui va être fait à propos de votre argent et de vos projets personnels, financiers. Voilà, cher ami Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu et surtout vous aidera à préparer ce mois d'avril euh, qui semble mi-figue, mi-raisin quand même. Donc ici, je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant. Comme je le répète à toutes mes vidéos, il est aussi important que votre signe solaire. Et donc, pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous laisse de nouveau mon lien que vous retrouvez également en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Et vous pouvez également trouver ce même lien sur ma chaîne YouTube tout simplement dans les petits liens qui se trouvent en haut sur la droite. Il est en forme de X.
Voilà, cher ami Verseau, je vous souhaite une très jolie fin de mois de mars et vous dis rendez-vous au mois prochain pour le Taroscope du mois de mai. À bientôt!